Salut, c'est Thomas du site gagnoparisportif.com. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la série dans laquelle je réponds à toutes vos questions sur les paris sportifs. Donc il y en a eu vraiment beaucoup, j'ai pu répondre qu'aux 15 premières questions dans la première vidéo, donc je te mettrai le lien juste là-haut pour que tu puisses aller la voir si tu ne l'as pas vue, ou alors tu auras aussi le lien dans la description. Aujourd'hui donc on va continuer de répondre à ces questions. Juste avant, pense à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer les notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos à chaque fois qu'il y en a une qui est publiée. Et tu peux aussi recevoir tous mes conseils exclusifs que j'envoie à ma liste email. Donc pour ça, il suffit de faire partie de mes contacts. Tu recevras donc un conseil tous les jours à midi pour t'aider dans les paris sportifs, un pronostic par semaine, et tu pourras télécharger tous les outils que j'utilise pour parier. Donc, ce lien-là, il est dans la description aussi. Alors, aujourd'hui, on va attaquer avec une question de Cédric qui demande si c'est possible d'être parieur pro en France. Alors, la réponse, elle est forcément oui, on peut être parieur professionnel en France, sauf que, si tu veux, en France, le niveau de vie est peut-être plus élevé que dans certains pays, et donc ça sera plus difficile. Par exemple, si tu vas dans un pays où le salaire moyen, on va dire, il est entre 500 et 1000 euros par mois, ça sera plus facile d'être parieur professionnel dans un pays comme ça, que en France, où le salaire moyen, on va dire, il est à 1500 euros par mois, si tu veux. Donc, et où en fait, ça sera plus facile de vivre de tes paris dans un pays où le niveau de vie est plus bas, en fait. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de parieurs qui vont te dire on part à l'étranger pour avoir accès à des bookmakers auxquels on n'a pas accès en France. Donc avoir accès à Pinacle, avoir accès à Betfair notamment. Ceux qui disent Bet365, c'est pas vrai parce que Bet365 ça limite très vite les joueurs qui sont gagnants, donc tu pars pas à l'étranger pour avoir un compte Bet365, mais pour avoir un vrai compte Pinacle, parce que quand on est en France on n'a pas un vrai compte Pinacle, on passe par un intermédiaire qui nous donne accès à une plateforme et c'est pas un vrai compte Pinacle. Pareil pour Betfair, donc tu peux avoir des vrais comptes en étant à l'étranger et donc ça t'ouvre plus de possibilités. Donc si tu veux être parieur pro, tu pars à l'étranger, ça sera plus pour ça, et éventuellement pour être dans un endroit où le coût de la vie est plus bas et où ça sera plus facile pour toi. Donc tu peux tout à fait le faire en restant en France, il y a des parieurs pros qui vivent en France, mais la majorité ils vivent à l'étranger. Ensuite, alors avec quel capital on peut être parieur pro? Alors, pour être parieur pro, le capital grand minimum, alors comme je te le dis, ça va dépendre de ce que tu as besoin chaque mois pour vivre, mais le grand minimum, ça sera 30 000 euros. 30 000 euros, pourquoi? Parce que si tu fais 15% d'augmentation, 50% d'augmentation de capital tous les ans, tu vas faire 15 000 euros de bénéfices, ça te fait à peu près entre 1000 et 1500 euros par mois, ça peut te permettre, entre parenthèses, de commencer à vivre de tes paris sportifs. Mais tu vois bien que c'est un petit peu limite. Donc idéalement, je te dirais qu'il faut minimum 50 000 euros pour de capital si tu veux être parieur pro. En France en tout cas. Ensuite, une question, toujours la même question, toujours une question de Cédric, à quand un livre sur ton parcours, sur les paris sportifs, etc. Donc c'est quelque chose que qu'on me demande souvent, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un petit moment, sauf que comme d'habitude, je repousse, enfin on est nombreux à faire ça, c'est un exercice un petit peu particulier, donc je pense peut-être le faire, je pense peut-être faire même plusieurs petits livres sur des thèmes particuliers des paris sportifs, donc ça sera peut-être un projet pour 2021. On en reparlera, je vous en reparlerai de toute façon quand ça sera à l'ordre du jour, mais pour l'instant c'est pas le cas. Ensuite, on a des questions de Guillaume qui demande: que penses-tu de parier sur tous les matchs d'un championnat? Alors, parce que lui en fait il fait ça sur 2 championnats et il dit que ça l'oblige à bosser sur toutes les équipes. Donc parier sur tous les matchs, je vais pas dire que c'est une bonne ou que c'est une mauvaise idée. Le fait est que ça t'oblige de bosser toutes les équipes, mais dans tous les cas, si tu analyses tous les matchs d'un championnat, ça va t'obliger à bosser toutes les équipes de la même manière. Après, moi tu sais que je suis un adepte du value bet, donc je ne parie que si je trouve de la value sur un match. Parier sur le résultat, tu peux le faire, il n'y aura pas forcément de value. Parier sur un nombre de buts, tu peux le faire, il n'y aura pas forcément de value. Enfin, en tout cas, je parle pour du foot. Donc voilà, moi, je parie que vraiment si j'ai l'impression d'avoir trouvé une erreur chez le bookmaker. Je suis pas persuadé qu'on peut en trouver sur 10 matchs, par exemple, sur de la Ligue 1. Je suis pas persuadé qu'on peut trouver 10 values on peut peut-être trouver plusieurs values sur un match, mais trouver plusieurs values sur plusieurs matchs, au moins une sur chaque match, je suis pas convaincu qu'on puisse le faire. Mais après, tout dépend le type de pari, tout dépend ce sur quoi on s'intéresse. Ça peut, enfin voilà, moi je dirais qu'il faut pas que ça soit systématique. Et voilà pour répondre à Guillaume. Ensuite,
une question de Philippe, qui dit « Un des fondateurs du site Goal Profit affirme qu'après plus de 10 ans de tests, il est sûr et certain que le trading, donc à 100% que le trading est plus rentable que les paris sportifs à long terme. Qu'en penses-tu ?» Donc Goal Profit, c'est un site qui permet d'avoir il y a un logiciel en fait là-dessus qui permet d'avoir des indicateurs en live pendant les matchs de foot pour faire du trading. Donc aujourd'hui, tu en as peut-être entendu parler, que j'ai une stratégie que j'utilise qui est le trading passif. Donc c'est la technique qui, entre guillemets, est la plus rentable de toutes pour l'instant, de toutes celles que j'ai pu tester. Pourquoi ? Parce qu'en seulement 8 mois, j'ai réussi à doubler un capital seul, sans faire d'analyse, en y passant un quart d'heure par jour et en pariant sur des sports sur lesquels je ne connais absolument rien. D'accord ? Donc oui, le trading, en fait, je pense que ça peut être plus rentable que les paris sportifs, mais ce n'est pas des paris sportifs. Donc c'est assez particulier, surtout si tu fais ça en live, il faut être très discipliné, il faut avoir une excellente gestion de ses émotions, la gestion de mise ne fonctionne pas pareil, les méthodologies ne sont pas les mêmes, parce que forcément c'est du live, donc les analyses pré-match peuvent être utile, mais en fonction de ce qui se déroule dans le match, ton analyse pré-match, en fait, elle aura peut-être absolument rien à voir, donc c'est une approche qui est complètement différente. Donc oui, je pense aussi que le trading peut être bien plus rentable que les paris sportifs quand on le maîtrise. Par contre, pour les débutants, je pense que ça peut être beaucoup plus dangereux que les paris sportifs, parce qu'en live, on peut vite faire n'importe quoi. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose sur lequel je me dirigerai plus tard. Je suis passé par le trading tennis. Le trading sur le foot, je n'étais pas convaincu que ça soit très facile en tout cas. Enfin, c'est jamais facile, mais j'étais pas convaincu que ça soit une très bonne chose. Et avec des outils comme Goal Profit, ça peut peut-être me faire changer d'avis. Donc, je ferai très certainement des tests en 2021 là aussi, et je vous en reparlerai. Ensuite, question de Christophe. Peut-on être gagnant en pariant sur les bookmakers français? Alors la réponse est forcément oui, on peut être gagnant en pariant sur les bookmakers français, mais tu le sauras beaucoup plus si tu paries sur les bookmakers.com, tout simplement parce que les cotes sont plus élevées. Peut-être pas sur les victoires sèches, d'accord, sur le 1x2, les victoires des équipes, alors en tout cas en foot, très certainement dans d'autres sports aussi, mais en foot, elles sont, comme je te parlais dans la première vidéo, en France le taux de retour joueur est de 85%, ça veut dire que donc je vais pas réexpliquer ce que c'est. À l'étranger, il est beaucoup plus faible, c'est-à-dire que les cotes sont plus élevées. Par exemple, si tu vas parier sur d'autres types de paris, les handicaps, sur les over-under, etc., les cotes seront beaucoup plus élevées à l'étranger. Donc, si tu es déjà gagnant en FR, tu seras beaucoup plus gagnant à l'étranger, et ça se trouve, tu es perdant en FR, et si tu joues à l'étranger, tu serais gagnant, parce que la différence, l'écart de cote te permettrait d'être en bénéfice, au lieu d'être juste à l'équilibre, ou d'être juste en négatif. Donc, oui, c'est possible, mais c'est beaucoup plus facile à l'étranger, surtout que le nombre de paris proposés est beaucoup plus important, et que les cotes sont plus élevées. Ensuite, autre question de Christophe. Est-ce que se spécialiser sur des petits championnats peut être plus profitable? Donc oui, forcément, que ça soit sur des petits championnats, que ça soit sur des équipes en particulier, au plus tu vas être spécialisé, au plus tu vas avoir de connaissances sur un thème, un championnat, une équipe, des joueurs, au plus tu vas pouvoir avoir un coup d'avance sur les autres parieurs, et donc sur les bookmakers. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a des erreurs de code, tu vas pouvoir les repérer, tu vas pouvoir jouer beaucoup plus de value bet que les autres, et donc forcément, ça va avoir un impact considérable sur ta rentabilité à long terme. Ensuite, on a une question de Hélène qui demande « Peux-tu réexpliquer comment utiliser les expected goals pour parier, s'il te plaît, et quel site pour se renseigner ?» Alors, réexpliquer dans cette vidéo de questions-réponses comment les utiliser pour parier, ça va être trop compliqué. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc suffit d'aller la revoir. J'ai fait un plan d'action complet aussi dans le groupe privé qui explique comment utiliser les expected goals pour ces paris sportifs, mais en gros je vais réexpliquer rapidement ce que c'est. Les expected goals, c'est en gros les buts attendus. C'est un outil statistique qui a analysé des centaines de situations de jeu dans le football. Alors ça existe aussi sur d'autres sports, et qui dit que dans telle position, à telle distance du but, dans telle configuration, avec un défenseur devant, etc., le joueur a un certain
pourcentage de chance de marquer le but. D'accord ? Par exemple, un joueur qui est au 6 mètres avec une cage vide, il a peut-être 95 ou 98% de chance de marquer. Et donc, s'il tire à côté, le XG aura été de 0,98, et s'il a marqué, il y aura 1-0, s'il n'a pas marqué, il y aura 0-0, admettons, à la fin du match. Et donc, le score qu'il aurait dû avoir, c'est 0,98 à 0, admettons, si on s'en fout des XG de l'autre équipe. Donc ça te permet de savoir, en fait, si toi, quand tu as fait tes paris, le XG, admettons, il y a eu 1-1 et tu avais vu une victoire d'une équipe, mais si le XG, il est de 2-1 en faveur de ton équipe, c'est juste que, en fait, ils n'ont pas eu la réussite qu'ils auraient dû avoir, et finalement, ton pari n'était pas si mauvais que ça, tu vois, même si tu l'as perdu. Donc, en gros, c'est à ça que ça sert, ça te permet de voir, finalement, si le score d'un match est logique. C'est à ça que ça va servir principalement, le XG. Et sur quel site tu peux aller voir ça ? Sur un site qui s'appelle understat.com, il me semble que c'est .com. De toute façon, tu tapes under, U-N-D-E-R-S-T-A-T-S, ou sans le S à la fin, understat dans Google, et ça va te sortir directement. Tu vas l'avoir sur 5 championnats, et aussi sur les principaux, et sur la Russie aussi. Ensuite, je respire un coup. Question de Frédéric. Quand on suit 2 tipsters, est-ce qu'il faut miser à la lettre ou est-ce qu'il faut diviser les mises par 2 ? Alors, certainement que Frédéric pense que quand tu as 2 tipsters, tu divises ta bankroll pour chacun des tipsters. Or, c'est pas le cas, tu as une seule bankroll et tu as juste tes mises en fonction. Alors, diviser tes mises par 2, oui et non, pas forcément. En fait, c'est assez compliqué de faire une généralité là-dessus. Mais en gros, je te dirais que si tu as un tipster qui fait 2 fois plus de paris qu'un autre, admettons qu'ils préconisent tous les deux de miser la même chose, celui qui fait, soit tu vas doubler les mises de celui qui fait moins de paris, soit tu vas diviser celle de l'autre. Pourquoi ? Pour investir le même montant avec chacun au cours de l'année. C'est-à-dire que s'il y en a un qui fait 400 paris à 1% et que l'autre il fait 800 paris à 2%, il y en a un, en fait, si tu veux, si celui à 800 il perd de l'argent sur l'année, les bénéfices de l'autre ne vont pas réussir à combler parce que celui-ci fait 2 fois plus de paris. Alors que si tu équilibres les mises entre les deux, forcément, les bénéfices entre l'un et l'autre vont s'équilibrer. Évidemment, tu vas me dire oui, mais si celui qui mise 2 fois plus de paris, il gagne beaucoup plus que l'autre, tu vas gagner moins d'argent. Oui, effectivement, mais dans tous les cas, le but c'est de préserver ton capital. Je te rappelle que dans les paris sportifs, le but c'est de ne pas perdre d'argent. Gagner, c'est bien, mais ne pas perdre, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, en tout cas, ma préconisation à moi. Une autre question de Frédéric. À combien de pourcents de perte de sa bankroll il faut ajuster ses mises quand on suit des tipsters ? Alors là, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de règles, mais en gros, moi je te dirais que quand avec un tipster tu as perdu 10 unités de capital, il faut faire une pause déjà, faut arrêter de le suivre pendant un certain temps, peut-être même l'arrêter tout court, sinon après tu peux réajuster tes mises tous les 10% de perte de capital, je te dirais, ou tous les 20%, mais si tu suis plusieurs tipsters, en fait il faut faire le tri individuellement, et donc il vaut mieux voir si tu as un seul tipster qui te fait perdre beaucoup d'argent, il vaut peut-être mieux arrêter celui-ci en attendant qu'il sorte de son bad run et de continuer avec les autres. Tu vas pas diviser toutes tes mises parce que ta bankroll a diminué. Ok, c'est un peu trop compliqué pour donner une réponse exacte et qui est valable pour tous les cas. Donc voilà ce que je te dirais en tout cas pour l'instant. Ensuite, question de Philippe. Y a-t-il une limite de mise conseillée sur une même journée ? Donc en gros, est-ce qu'il faut miser seulement 5% de son capital par jour ? Alors il complète en disant car parfois je peux monter à 25 unités de jeu, 25 unités en jeu en même temps. Donc moi je te dirais que non, il n'y a pas de limite. Voilà, il y a une limite par pari à la limite, mais pas sur une journée, parce que le samedi tu vas forcément faire plus de paris que le lundi, donc si t'as 50 paris à faire pendant ta journée du samedi, même si t'as 50% de ton capital qui est en jeu, c'est pas 50% sur un seul pari, donc du moment que tu répartis le risque, peu importe, je te dirai. Ensuite, autre question de Philippe, le meilleur moment pour arrêter de suivre un tipster dans un bad run depuis plusieurs mois ? Moi je te dirais, du moment que tu as perdu 10 unités avec un tipster, pour moi un bon tipster devrait te faire gagner à peu près 10 unités par saison. Donc du moment que tu en as perdu 10, ça va être compliqué pour lui peut-être d'en regagner 20 derrière. Donc peut-être faire une pause, le temps qu'il revienne, que sa courbe en fait de perte s'arrête et qu'il revienne un petit peu à un équilibre. Et
partir de là, après peut-être reprendre, mais principalement c'est toi et ta confiance. En fait, si tu n'as plus du tout confiance dans un tipster à partir d'un moment donné, il vaut mieux arrêter de le suivre, parce qu'à chaque pari qu'il va perdre, tu vas t'enrager contre lui, et c'est pas forcément une bonne chose pour la gestion de tes propres émotions à toi. Il faut apprendre à faire une croix sur l'argent qui est perdu dans les paris sportifs. On a une vision long terme, donc ce qui s'est passé avant, il faut voir si tu peux en tirer des enseignements. Si tu n'es pas responsable de l'argent que tu perds, ben à ce moment-là, voilà, il faut essayer de passer à autre chose, quoi. Faut pas s'embourber et essayer de s'entêter pendant des mois et des mois à suivre quelqu'un qui te fait perdre de l'argent mois après mois. Ça sert à rien. Mais voilà, il faut quand même être assez tolérant aussi au départ. Forcément passer par une phase de test quand tu suis un tipster avant de le suivre à mise réelle, pour voir justement si c'est quelque chose qui arrive régulièrement, si c'est exceptionnel, et surtout voir comment il le gère. Ensuite, question concernant le groupe privé de Gilbert. Le groupe privé convient-il aux débutants ? Donc oui, il convient à tous les types de parieurs. Alors pour les parieurs les plus avancés, pas forcément, c'est un complément, mais ça sera pas forcément super utile. Mais pour les débutants, en tout cas, oui, ça convient parfaitement. Il y a du contenu pour les débutants, il y a des plans d'action qui rappellent toutes les bases des paris sportifs, toutes les bases du betting exchange, toutes les bases, enfin tout ce qu'il y a à savoir pour devenir autonome en fait dans ces paris sportifs. Peut-on payer par PayPal ? Non, PayPal n'est pas accepté, j'ai déjà expliqué pourquoi. PayPal m'a foutu dehors en fait parce que j'ai une activité en relation avec des jeux d'argent, c'est ce qu'ils considèrent comme des jeux d'argent. J'avais mis une capture d'écran en fait de ce qu'ils m'avaient envoyé, de leurs conditions générales, etc. Donc non, je ne travaille plus avec PayPal, j'ai fait des réclamations, etc. Ça n'a pas marché, donc je ne travaille plus avec eux. Et pour les formules 6 mois, pour les formules 1 mois, est-ce qu'on peut prendre le coaching quand on veut ? Alors quand on veut, je suis pas disponible 24h/24, mais on convient d'un rendez-vous, et oui, on peut le prendre quand on veut, ce coaching. Ensuite, question de Christian, qui me dit « Les paris sportifs ne représentent que 5% de mon patrimoine, j'ai de la bourse, de l'immobilier, etc. Est-ce que tu penses que c'est assez ?» Alors je te dirais, dans un premier temps, c'est bien. Après, il faut voir en fait la stabilité que cet investissement va avoir. C'est comme tout en fait, si les résultats font le yo-yo, ben c'est bien de rester à 5%. Si les résultats sont stables d'une année sur l'autre, tu peux augmenter, et surtout il faut voir la rentabilité que ça t'apporte par rapport à tes autres investissements. Je sais pas moi, si tu fais du 5% avec l'immobilier, si tu fais du 10% avec la bourse, et si tu fais du 25% avec les paris sportifs, ben t'as peut-être intérêt à augmenter un petit peu la proportion de ton capital dédié aux paris sportifs, parce que si ça te rapporte de l'argent, ça serait dommage de s'en priver. Voilà. Ensuite, autre question de Christian, est-ce que tu paries sur les outsiders ? Non, très rarement, ou alors quand leurs cotes sont aux alentours. Enfin, je parie très rarement sur des cotes qui sont au-dessus de 2,20, c'est assez rare. Donc ça va être un outsider peut-être en double chance, mais ça va être assez rare que je parie sur des équipes qui ne sont pas favorites. Ensuite, alors là, encore une autre question de Christian. Vous parlez de value bet, toi et d'autres conseillers en paris sportifs. Je comprends le concept, mais j'ai du mal, car sur marché de masse, je ne serai jamais aussi fort que le bookmaker pour estimer les probabilités. Donc, comment comparer ? Alors, en gros, on peut trouver des value bets sur marché de masse. Le truc, c'est qu'il faut s'y prendre assez à l'avance. Pourquoi ? Parce que le bookmaker, en fait, c'est pas lui qui estime avec une immense précision les cotes. Si tu veux, lui, il s'en fout un petit peu, lui, il donne une estimation vite fait quand il sort ses cotes. Et ensuite, c'est justement les parieurs qui dénichent des values qui vont les aider à déterminer si les cotes sont bien ajustées ou pas. Admettons, je sais pas moi, il sort la cote d'une équipe à 1,80. Ok, et il y a, je sais pas moi, des dizaines de parieurs qui se jettent dessus. Ben forcément, il va se dire, bon, ben j'ai dû faire une erreur, donc je vais baisser la cote. Il va la baisser à 1,75. S'il y a d'autres parieurs qui se jettent dessus, eh ben il va rebaisser la cote à 1,70 par exemple. Et puis une fois qu'il a 1,70, eh ben les parieurs vont se jeter parce que, et en contrepartie, la cote du match nul et la cote de la victoire à l'extérieur pour du foot, elles vont remonter à chaque fois. Et maintenant, si tu as d'autres parieurs qui se jettent de l'autre côté, il va rééquilibrer tout ça. Et en fait, c'est le comportement des parieurs qui va faire que le bookmaker ajuste de plus en plus sa cote au fil de la semaine. D'accord ? C'est ça qui va lui permettre, plus les infos qui vont arriver, etc. Mais lui va pas s'embêter spécialement à chercher les infos, il va regarder
surtout comment se comportent les parieurs. Et c'est grâce à ça qu'il va être précis. Donc si toi, en fait, t'arrives à arriver suffisamment tôt et à comprendre, en fait, comment ce jeu-là fonctionne, c'est là justement que tu vas trouver des values. Tu vois, et c'est là que tu arriveras à battre les bookmakers. Faut pas te dire que les bookmakers ils sont plus malins que toi. Ils sont malins. Ils ont plus de moyens que toi. Mais si toi tu as plus de connaissances que eux et que tu arrives au bon moment, tu pourras les battre sur le long terme, sur marché de masse ou sur marché de niche. Ensuite, question de Cédric. Est-ce que les paris sportifs sont un investissement pour toi? Oui, c'est un investissement pour moi. C'est pour ça que je réinvestis mes bénéfices tous les ans là-dedans, sur le principe des intérêts composés. C'est-à-dire que, au plus, chaque fois que tu réinvestis tes bénéfices, tu as une somme de départ. Tu as 1000 euros, on va dire, pour faire des paris sportifs. Tes 1000 euros, tu fais 10%. Donc, à la fin de la première année, tu as 1100. Si tu récupères tes 100 euros de bénéfices, ben, l'année d'après que tu fais 10%, tu refais 100 euros. Ok, etc., etc. Si, au lieu de faire ça, à la fin de l'année, tu laisses tes 100 euros. À la fin de la deuxième année, tu avais 1100 euros au départ, avec 10%, tu fais 110. Ok, etc. Et donc, au fur et à mesure, tout ça cumulé, ta courbe de bénéfices, au lieu de faire ça tous les ans, et ça, et ça, et ça, au fil des ans, en fait, elle va gonfler, monter, la progression, elle va être énorme, elle va être considérable, et toi, t'auras mis que tes 1000 euros au départ, si tu veux. Moi, j'ai commencé les paris sportifs avec 500 euros. Aujourd'hui, ma bankroll, elle a plus de 15 000. Ça m'est arrivé de remettre de l'argent, mais j'ai pas remis des tonnes d'argent pour arriver là. Si tu veux, j'ai juste rééquilibré. Genre, là, l'année dernière, j'ai fini l'année, j'étais à 9 000 euros de capital. Pour commencer l'année à 10 000, j'ai rajouté 1000 euros, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai pas rajouté des milliers d'euros pour faire augmenter mon capital. Ça s'est augmenté tout seul au fil du temps. Ok? Donc, ensuite, question de Kwasi, comment faire pour adhérer au groupe privé et apprendre avec toi? Bon bah ça, il suffit d'aller sur la page de présentation du groupe privé, de choisir sa formule, et ensuite tu auras un accès. Et comment apprendre avec moi? Si tu veux pas accéder au groupe privé, tu as toutes les vidéos sur YouTube, tu as tous les articles sur le blog, et tu as aussi plus de 20 formations qui sont disponibles sur voilà, à peu près tous les thèmes qui existent, toutes les sous-catégories des paris sportifs qui sont abordés pour voilà, avec des conseils pour t'aider à aller plus vite. En fait, c'est surtout pour gagner du temps les formations, pour éviter que tu passes des années, des semaines, des mois à chercher des réponses à tes questions. Là au moins tu as tout condensé au même endroit avec des actions à réaliser pour que tu puisses mettre en application directement tout ce que tu vas apprendre et que ça puisse t'aider et que tu vois les résultats assez rapidement dans tes paris sportifs. Ensuite, question de Stéphane. Paie-t-on des impôts quand on est parieur pro? Alors, si tu es parieur pro à l'étranger, logiquement, non. Si tu es parieur pro en France, en fait, il n'y a pas de législation vraiment pour les parieurs pro. Donc, c'est assez délicat. Si tu as toute activité professionnelle est soumise à impôt. Ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, les paris sportifs, c'est un petit peu particulier parce que tu payes déjà des impôts sur les cotes que tu joues. Que ce soit en France ou à l'étranger, tu payes déjà des impôts dessus. Donc après, en fait, je suis pas fiscaliste, je peux pas t'apporter de réponse exacte à cette question. Il vaut mieux se rapprocher de personnes compétentes. Mais aujourd'hui, je suis pas sûr que les parieurs pros qui vivent en France payent des impôts, c'est pas mon cas, donc je vais pas te le dire, surtout que je ne touche pas les bénéfices de mes paris sportifs, je ne les retire pas, donc je peux pas répondre avec exactitude à 100% à cette question, c'est pas ma spécialité. Ensuite, est-il possible d'être gagnant sans suivi de tipster? Bah oui, tout à fait, il y a des personnes qui gagnent de l'argent avec leurs propres paris sportifs, mais c'est pas forcément quelque chose que tout le monde recherche. Ça peut être plus confortable pour certains d'avoir des tipsters, d'autres ne font pas confiance dans les tipsters, donc ils comptent que sur eux-mêmes pour faire des bénéfices avec les paris sportifs, donc tous les cas de figure sont bien évidemment possibles. Ensuite, à partir de quand peut-on se considérer comme un parieur gagnant? Donc tu peux te considérer comme un parieur gagnant quand... alors là c'est délicat aussi. Tu peux pas te considérer parieur gagnant au bout de 3 mois, tu peux pas se considérer parieur gagnant au bout de 200 paris. Certains vont te dire qu'il te faut au moins 10 000 paris pour savoir si tu peux être rentable sur le long terme. Moi je te dirais, il faut que tu regardes justement si tu joues des value bets. Si tu joues des value bets, tu sais que tu peux être gagnant à long terme. Après, c'est juste une question de temps. Alors, certains n'ont pas envie d'avoir 10 000 paris pour savoir s'ils peuvent être rentables, mais en tout cas, c'est la meilleure solution pour savoir si tu peux l'être. Et pour ça, il suffit de regarder la cote de clôture. Donc la cote de clôture, qu'est-ce que c'est? Comme je t'expliquais tout à l'heure, au fur et à mesure de la semaine, et au fur et à mesure que les parieurs viennent miser, au fur et à mesure des infos qui sortent, etc., les bookmakers ajustent leur cote. Donc il suffit de regarder toi la cote que tu as jouée, et de regarder la cote au moment où le match commence, parce que à ce moment-là, tout le monde
a toutes les infos, les parieurs ont tous misé, donc c'est là que la cote est la mieux ajustée par le bookmaker. Donc il faut prendre en compte la cote de Pinacle, la cote de clôture de Pinacle, alors ça s'appelle la closing odd, la cote de clôture, la cote de fermeture, il y a plusieurs noms, et en fait tu compares ta cote à celle-ci. Si tu bats cette cote systématiquement, logiquement, tu joues à jouer des value bets, et logiquement, tu es censé être rentable sur le long terme. En gros, c'est la meilleure réponse, la plus logique et la plus correcte, si tu veux, que je pourrais t'apporter là-dessus. En théorie, il faudrait aussi tenir compte de la marge du bookmaker là-dedans, mais je vais pas te casser la tête avec ça, parce qu'on va rentrer dans des trucs qui sont un peu trop compliqués derrière. Parce que bon, gagner 1 an, 2 ans de suite, ça peut être bien, tu peux tout reperdre ton bénéfice la 3e année. Voilà, on sait jamais, donc le meilleur indicateur, ça va être celui-ci. Ensuite, question de Jean-Christophe. Comment faire des combinés sur Betfair? Sur Betfair, tu as Betfair Exchange, celui auquel on a accès en France, via Orbit par exemple, et tu as le Betfair Bookmaker, qui est un site de paris sportifs. Tu as Betfair Exchange et Betfair Sportsbook, je sais pas ce que j'ai dit. Et donc le deuxième Sportsbook, c'est un bookmaker classique chez qui tu peux prendre des paris classiques, faire des combinés d'une manière classique, mais chez Betfair Exchange, auquel nous on a accès français, ce n'est pas possible, parce que en fait tu ne paries pas chez un bookmaker, tu paries contre d'autres parieurs. C'est de la bourse de paris sportifs, c'est pas un site de paris sportifs classique. Sur ce site-là, tu peux faire du trading, du back, du lay, etc. Donc on ne peut pas faire de combinés. Oui, pour en revenir à la fiscalité, en fait j'ai reçu d'autres questions sur la fiscalité. J'ai décidé de pas y répondre parce que, comme je l'ai dit, c'est pas mon métier, et je veux pas dire des bêtises dans cette vidéo, je veux pas induire les gens en erreur, je veux pas leur faire prendre des risques, je veux pas les faire jouer avec le feu. Donc s'ils ont des questions qui se rapprochent de personnes compétentes, de comptables, de fiscalistes, peut-être même des impôts directement, voilà, c'est les personnes les mieux placées pour répondre. Je veux dire, je suis pas qualifié pour répondre à ces questions-là. C'est trop compliqué, en fait, la législation, les impôts, la fiscalité, etc., pour me risquer à donner des réponses et à dire des bêtises, en fait, dans une vidéo qui serait peut-être toujours en ligne et pas forcément d'actualité d'ici 6 mois, d'ici 1 an, d'ici 5 ans. Donc voilà, j'ai préféré pas répondre à ces questions-là. Ensuite, dernière question, je pense que c'est une des dernières questions, non c'est pas la dernière, on est presque à la fin. Quand on parie sur les bookmakers.com, quels sont les frais entre les portefeuilles électroniques, le VPN, le broker, etc. et au niveau des retraits, car en France on a 0. Ça c'est une question de Franck. Alors, on va faire le truc simplement. Quand on veut parier sur les bookmakers.com, on passe par un broker, donc c'est un intermédiaire qui va nous ouvrir les comptes à l'étranger. Donc pour lui envoyer l'argent à lui, il faut déjà avoir un portefeuille électronique dans la majorité des cas. Donc on va devoir déposer de l'argent sur son portefeuille électronique. Là, le minimum de frais, c'est 1% sur les dépôts. Donc si tu déposes 1000 €, tu vas avoir 10 € de frais. Ensuite, quand tu vas envoyer de l'argent chez le broker, tu vas avoir on va arrondir, on va dire 1,5% de frais. Donc si on est toujours sur une base de 1000 €, ça fait 15 € de frais. Ensuite, chez le broker, il n'y a plus de frais. Là, c'est fini. Tu peux faire tes paris, nanana, tu peux faire ta sauce. Il n'y a plus de frais du tout. Ensuite, quand tu vas retirer du broker vers ton portefeuille électronique, tu as 0 frais. Donc, tu es toujours à 10 plus 15. Tu es toujours à 25 €. Et là, en fait, tu as deux options. Soit tu retires vers ton compte bancaire le montant de tes bénéfices ou de ton capital quand tu vas arrêter, soit tu peux prendre une carte bancaire qui est payante. Alors selon le portefeuille électronique, il y en a une qui va te coûter 8 € par an et l'autre elle va te coûter 10 € tout court, tant qu'elle n'est pas périmée. Donc on va compter, on va dire 10 €, donc on est à 35 €, et si tu fais un retrait vers ton compte bancaire, je crois que c'est 7,50 € de frais. Donc en gros, on va arrondir à 10 € si tu veux, que ça soit tu prends la carte, soit tu fais un retrait vers ton compte bancaire. Donc en gros, les frais, au niveau de ces trois-là, on va dire c'est 30 € pour 1000 €, donc ça représente 3%, 3,5%, et pour ce qui est du VPN, tu peux utiliser des VPN gratuits, tu peux utiliser des VPN payants. Il y a des VPN qui te coûtent à peu près 3 € par mois si tu prends un abonnement de 2 ans. Donc ça fait 30 € l'année. Donc en gros, voilà, ça par an, les paris sportifs, si tu veux, si tu dois faire un dépôt par an chez ton broker, après, si tu refais plusieurs dépôts entre ton portefeuille électronique et ton broker au cours de l'année, à chaque fois tu vas avoir des frais. Mais les frais minimum, en tout cas, ils vont être, allez, on va arrondir à 7% maximum, mais c'est qu'une fois au départ. D'accord ? Et
Ça, c'est si tu as seulement 1000 euros. Si tu as 2000, bah forcément, tu vas diviser par 2, etc., etc. Ok? Mais il existe tout à fait des VPN gratuits qui peuvent te permettre de diviser ces frais considérablement. Ok? Voilà, en gros, pour la question des frais. Ensuite, question de Alain qui demande: je n'ai que 100 euros de bankroll, comment faire pour profiter de tes services? Alors avec 100 euros de capital, moi je te dirais profiter de mes services. Tu peux toujours acheter une formation, tu peux toujours venir dans le groupe privé, mais avec 100 euros de capital, faut pas compter t'enrichir dans les paris sportifs, d'accord? Avec 100 euros, tu vas t'amuser, avec 100 euros, tu vas apprendre, mais avec 100 euros, tu vas pas gagner d'argent, faut être clair. D'accord? Si tu veux gagner de l'argent, le capital minimum, je te dirais que c'est 1500, 2000 euros. Si tu veux venir dans le groupe et profiter de tout ce qu'il y a, si tu veux suivre des tipsters, mais voilà, avec 100 euros de capital, déjà, tu vas te payer un tipster que moi, je vais te recommander, ça va te coûter 150 euros l'année. Il faut déjà que tu investisses au minimum 150 euros de plus pour pouvoir te payer ce tipster, et tu ne rembourseras très certainement pas l'abonnement du tipster si tu mises avec 100 euros de capital. Donc, il faut vraiment augmenter son capital si tu veux faire ça, sinon ça ne sert absolument à rien. Mais je pense que quand tu as 100 euros de capital, rien que le contenu gratuit, si tu le suis assidûment et que tu appliques les conseils, tu prends des notes, tu appliques les conseils que je te donne, que d'autres donnent aussi sur YouTube, sur d'autres sites web, etc. au niveau des paris sportifs, tu pourras progresser, et pendant que tu apprends, continue de faire grossir ton capital, mets de l'argent de côté tous les mois, même pas grand chose, ça te permettra en tout cas, quand tu vas commencer, d'avoir un capital plus important, et donc de pouvoir avoir un petit peu plus de bénéfices en prenant moins de risques, si tu veux, parce que quand on fait des paris sportifs, faire des petites mises, c'est frustrant parce qu'on gagne quasiment rien, mais c'est toujours frustrant de perdre. Et tu vas être tenté avec un petit capital de miser beaucoup au départ pour faire plus de bénéfices, et c'est là que tu es le moins bon quand tu débutes en général, donc c'est là que tu risques de perdre le plus d'argent en fait. Donc c'est la double carotte si tu veux, t'as déjà pas beaucoup d'argent et tu vas en perdre plus parce que tu vas prendre plus de risques. Voilà en gros la réponse que je peux apporter là-dessus. Alors, est-ce qu'il reste une question? Est-ce qu'on a terminé? Non, je crois que cette fois-ci on a terminé. Alors, on a peut-être fait un peu plus court que la veille. Non, on est à peu près dans le même temps de réponse aux questions. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça t'aura plu. J'espère surtout, au-delà de ça, que ça sera utile à tous ceux qui ont regardé ces deux vidéos. Je te rappelle qu'il y en avait une première aussi qui dure à peu près le même temps. Si tu as d'autres questions, tu peux évidemment les poser dans les commentaires. Tu peux me les poser sur les réseaux sociaux, tu peux me les poser par email. Alors, je pourrais refaire des vidéos comme ça d'une manière régulière parce que je trouve que c'est intéressant. Et en plus, le fait qu'il y ait les chapitres en dessous, ça permet d'aller plus vite, en fait, si les questions ne t'intéressent pas, si tu connais déjà les réponses, etc. Et évidemment, laisse un petit pouce si tu as aimé, et surtout pense à partager à toutes les personnes que ça pourrait aider, en fait, d'avoir la réponse à ces questions-là, même peut-être qu'il y a une seule question. En fait, ce qui est bien, c'est que de réfléchir en fait à ces questions-là. Tu pourrais même toi faire un petit essai, c'est te poser toi aussi ces questions, et c'est toi-même d'y répondre et voir les réponses que tu y apportes, parce que en fait, le simple fait de réfléchir, des fois, ça fait des connexions d'idées, ça t'amène d'autres questions, ça te fait réfléchir à plein de trucs, et c'est pour ça que ce jeu de questions-réponses, il est vraiment pas mal. Alors, je le ferai peut-être en live une prochaine fois, parce que justement, le fait de la spontanéité du live peut être encore meilleur que le fait de le faire comme ça, qu'il y ait de l'interaction avec les gens, ça peut être encore plus sympa. Donc on verra, j'y réfléchirai. D'ailleurs, tu peux me dire dans les commentaires si ça te brancherait de faire des questions-réponses, alors je sais pas, sur YouTube, sur Insta, peu importe l'endroit, on verra. Tout ça, on en reparlera très bientôt. N'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, activer les notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos, pour recevoir une alerte, et aussi recevoir tous les conseils quotidiens que j'envoie par email à midi, plus un prono par semaine, et tous les outils que j'utilise dans mes paris sportifs à télécharger. Pour ça, tu as un lien dans la description. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris, comme d'habitude. Je te dis à très bientôt. Ciao.